Bienvenue dans le Financia, votre rendez-vous économique quotidien sur Africa 24. Voici les titres. La moitié de la population du Nigeria n'a pas accès à Internet. Les infrastructures seraient concentrées en grande partie dans les deux pôles économiques du pays, Lagos et Abuja. La Côte d'Ivoire en passe de devenir le premier transformateur mondial de cacao. Le pays pourrait ainsi franchir la barre des 53 000 tonnes de fèves broyées réalisées pour l'instant par les Pays-Bas. Et en fin d'édition, nous ferons le point sur les marchés boursiers du continent. Mais tout d'abord au Sénégal, la Société nationale des télécommunications, la Sonatel, a enrichi son réseau de téléphonie mobile de 255 nouvelles stations. Ces infrastructures sont réparties sur 104 sites à Touba et aux alentours. Au total, 65 stations sont des relais 3G, ce qui représente une croissance d'infrastructures de 35% par rapport à l'année dernière. Et télécommunications, toujours cette fois au Nigeria, la moitié de la population n'aurait pas accès à Internet, soit 100 millions de personnes. En cause, une concentration des sociétés de fourniture et des infrastructures dans les deux grandes villes du pays, Abuja et Lagos, au détriment du reste du pays. Aminata Diak. 53,1% de la population nigériane n'a toujours pas accès à Internet. C'est ce que révèle une enquête du journal The Guardian. Des chiffres confirmés par la Commission des communications du Nigeria qui estimait à 73,8 millions de nombre d'internautes au 30 septembre 2014. Le Nigeria est pourtant le plus grand marché du continent en matière de télécommunications. Nous cherchons toujours à accroître nos possibilités de fusion et d'acquisition. Il y a certains domaines où nous souhaitons obtenir des licences. Nous avons un projet de partenariat avec Myanmar qui devrait se concrétiser d'ici le mois de juin. Mais nous sommes surtout intéressés par certains marchés d'Afrique du Nord. Mais les structures déployées par ces sociétés de fourniture en connectivité restent souvent concentrées dans les grandes villes comme Abuja ou Lagos. La priorité est donc désormais à l'extension de la couverture à l'ensemble du pays. Ces réservoirs de potentiels clients encore non connectés, c'est d'ailleurs ce qui attire les opérateurs de télécommunications à s'installer au Nigeria. Nous sommes maintenant à 15 millions d'abonnés, soit 15% de part du marché, et nous voyons cela comme une entrée très réussie comparée aux autres marchés mondiaux. Parce qu'en dépit du fait qu'Etisalat soit arrivé 7 ans après des opérateurs télécoms solides et bien établis au Nigeria, nous avons tenu le cap et nous sommes toujours en mesure de proposer des offres et une stratégie de différenciation pour attirer de nouveaux abonnés sur le réseau. L'extension de la couverture est au centre du projet national de large bande qui doit permettre d'augmenter le taux de pénétration de l'Internet large bande qui est de 6% dans le pays à 30% d'ici 2018. En Tunisie, 440 000 tonnes d'agrumes ont déjà été récoltées pour la campagne 2014, soit 85 000 tonnes de plus que pour la campagne 2013. Selon le groupement interprofessionnel des fruits, cette performance permettra au pays de satisfaire entièrement la demande locale, ce qui devrait également aboutir à une baisse du prix des fruits sur les marchés tunisiens. Et bonne nouvelle également pour l'agriculture ivoirienne. Le pays devrait devenir en 2015 le premier transformateur mondial de cacao. L'annonce faite par l'Organisation internationale du cacao s'explique par le développement des unités de transformation au niveau local. Guevanido. La Côte d'Ivoire sera le premier transformateur mondial de cacao en 2015. Le pays ouest-africain se positionne au second rang derrière la Hollande, jusque-là leader mondial. Une ascension qui s'explique par la hausse de la production et le développement des capacités de transformation du pays ces dernières années. Je crois qu'aujourd'hui, il y a une volonté très forte politique de permettre à la Côte d'Ivoire justement d'être à la tête de ce processus de première transformation du cacao. Avec 520 000 tonnes de fèves broyées contre 530 000 tonnes pour les Pays-Bas au cours de cette campagne 2014, la transformation du cacao en pâte avant son exportation a permis à la Côte d'Ivoire d'économiser en termes de valeur ajoutée, ce qui constitue également un gain de poids sur les navires. Ça permet d'avoir une meilleure valeur ajoutée et ça permet aussi de créer un environnement qui permettra d'industrialiser ce produit-là qui est aujourd'hui très recherché. Exporter un produit semi-fini revient moins cher qu'exporter un produit brut en termes de poids, par exemple. Ça pèse moins, donc ça fait forcément gagner en termes de coût pour la Côte d'Ivoire. La finalité, c'est après, justement, de passer à la transformation définitive. Durant la campagne 2013-2014, la Côte d'Ivoire a réalisé une production record d'1 741 000 tonnes de cacao. Le pays ambitionne également devenir les prochaines années premier fabricant de beurre de cacao.
Et dans la même optique, le Cameroun va mettre en place de petites unités de transformation de 500 tonnes par an dans les bassins de production. Ainsi, début 2015, le Conseil interprofessionnel du cacao et du café lancera le programme baptisé Transfol. L'enjeu de la transformation se révèle d'ailleurs comme un défi commun aux États africains. Écoutez à ce propos notre éditorialiste Gracien Okindikiza. Plus il y a vraiment des emplois à créer, de la valeur ajoutée. Le problème principal, ce n'est pas vraiment la transformation pour moi. Le problème principal, c'est de la commercialisation. C'est que souvent les Africains, on a du mal à adopter une bonne politique, une stratégie commerciale. Du moment où on se dit qu'on peut transformer et qu'on peut aller même jusqu'à fabriquer le chocolat et avoir des marques à vendre. À partir de ce moment-là, on peut avoir les capitaux même pour investir. Parce que le problème, c'est qu'il faut transformer, mais en même temps, il faut aussi vendre. C'est là où se trouve plutôt le goulot d'étranglement pour moi. Il est à présent l'heure de faire le point sur les marchés boursiers africains. En Afrique australe et océan Indien, à la mi-journée, l'indice All Share de Johannesburg diminué de 0,54%. Celui de Nairobi baissé de 1,24%. La bourse de Maurice perdait 0,23% et l'indice du Botswana était en hausse de 0,01%. Du côté de l'Afrique de l'Ouest et centrale, l'indice nigérian enregistrait une baisse de 2,67%. La BRVM d'Abidjan gagnait 24,68% et la bourse du Ghana diminuait de 0,34%. En Afrique du Nord, enfin, tous les indices étaient à la baisse. L'indice tunisien perdait 0,01%, l'indice égyptien 2,2% et la bourse de Casablanca 0,82%. C'est la fin de cette édition du Financiable. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un nouveau rendez-vous de l'économie.